Il y a également la question de toutes les personnes qui ont été arrêtées au mois de février, des arrestations totalement arbitraires, des arrestations qu'on dirait même préventives, parce que c'est des personnes qu'on soupçonnait simplement de vouloir évidemment poser certains actes. Hein. Parmi ces personnes, vous avez essentiellement les militants du parti PASTEF, hein, qui avaient été arrêtés dans le contexte de l'accusation de viol qui avait été portée contre Ousmane Sonko, une affaire pénale donc. Parmi ces personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement, nous avons Biram Souleye Diop, qui est l'administrateur du parti. Nous avons aussi Abbas Fall, qui était le président de PASTEF Dakar. Toutes ces personnes avaient été arrêtées et poursuivies pour des délits d'association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, menaces de voies de fait et violences. Donc, voilà, c'est des personnes qui avaient été donc arrêtées dans le contexte-là et placées en détention. Et nous avons aussi le cas des femmes de PASTEF, du mouvement PASTEF, dont la présidente Maïmouna Dièye, qui organisait une marche pacifique. C'est des femmes totalement pacifiques et qui ont été arrêtées, jetées en prison, détenues pendant de longs jours, privées de médicaments. Certaines de ces femmes avaient des pathologies, avaient besoin de médicaments. Et à l'époque, nous avions dit élever la voix très fort pour qu'elles soient remises en liberté très rapidement. Guy Marius Sagna, lui, avait été arrêté parce qu'il avait dénoncé des actes de torture. La police avait considéré qu'on ne devrait pas dénoncer des actes de torture qu'elle commettait. Il fallait apporter des preuves. Mais les preuves, on les apporte lors d'un procès pénal. On ne va pas demander aux gens, des victimes, des personnes qui ont été torturées elles-mêmes. C'est des personnes qui ont été torturées, qui sont sorties des locaux de la police et qui disent qu'ils ont été torturés. C'est des avocats qui avaient rendu visite à des personnes dans les prisons qui nous disent « Nos clients ont été torturés » à Dakar, à Ziguinchor et un peu partout dans le Sénégal. Alors, c'est suite à cette dénonciation des actes de torture que Guy Marius Sagna avait été arrêté donc, et détenu. D'autres personnes que nous ne citons pas dans le rapport avaient également été arrêtées, en l'occurrence Hassan Diouf et Claire Dorsen avaient tous été arrêtés, détenus d'abord au Cap Manuel, mais ensuite détenus à la prison de Sébikotane pendant une période relativement longue. La Covid restera encore un grand problème en Afrique. Je crois qu'en France aujourd'hui, on ne porte plus de masque. Hein. Le port du masque n'est plus de rigueur. Tandis que nous au Sénégal, hein, le port du masque reste encore de rigueur parce que tous les jours, les statistiques hospitalières montrent qu'il y a des gens qui ont la maladie, qui sont hospitalisés et qui perdent la vie, même si c'est un petit nombre comparé à 2020 et à 2021. Les droits des personnes détenues, pendant la période de Covid-19, la situation a empiré. C'est vrai que les cas de Covid, on n'en a pas beaucoup connu dans les prisons, mais le dispositif mis en place pour prévenir la Covid dans les prisons était un dispositif extrêmement dégradant pour les détenus. Parce que systématiquement, dans toute la région de Dakar, les détenus étaient d'abord envoyés au Cap Manuel, à la prison du Cap Manuel. C'est là qu'on les regroupait, n'est-ce pas? Ceux qui avaient la Covid, ceux qui n'avaient pas la Covid, tout le monde était regroupé. Il était difficile de trouver une place pour se coucher. Les gens étaient empaquetés. Et c'est seulement au bout de 15 jours, dans ce lieu-là, que l'on sort les personnes pour les amener dans différentes prisons de Dakar. Bien entendu, c'était des conditions extrêmement inhumaines que nous avons découvertes à la suite des sorties des personnes qui avaient été détenues, comme Guy Marius Sagna. Par la suite, nous avons eu, évidemment, à faire à dialoguer avec le ministre de la Justice, avec les responsables des prisons, pour faire en sorte que cette situation-là puisse s'améliorer. Mais les conditions de mise en quarantaine étaient absolument inhumaines à la prison du Cap Manuel. Et nous espérons que, justement, une pareille situation ne se reproduira évidemment plus.